Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bienvenue ici ce soir pour la séance ordinaire du 15 mars 2022. La séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Damien, tenue à 19h30, en la salle habituelle des délibérations, à laquelle sont présents et forment quorum Mme Jacqueline Croisetière du district 1. Bonsoir. M. Jean-François Théberge du district 2. Content de vous voir, mais il y a personne. M. François Bessette est absent, malheureusement. M. Michel Saint-Amour du district 4. Bonsoir. M. Michel Charon du district 5. Bonsoir, bienvenue. Et Mme Christiane Baudry du district 6. Et ça, sous la présidence de M. Pierre Charbonne. Ainsi que la directrice générale adjointe, Mme Sabrina, est aussi présente. Mme Sabrina Lepage. Présente séance du Conseil, ça c'est. Juste un instant. On va demander ceux qui sont là présentement de fermer le micro, s'il vous plaît, et les caméras. Et voilà. L'image en bas, peux-tu l'avoir en haut? Oui, c'est pas grave. Non. Non? OK. La présente séance du Conseil se tient parallèlement en présentiel et via télérencontre et son enregistrement sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Donc, on a la constatation du quorum. On passe au point suivant, au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Les points 14.1 et 14.2 sont retirés de l'ordre du jour. Sur proposition de, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour? Merci. Au point 3, sur proposition de, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2022 soit adopté tel que présenté. Tout le monde a reçu le procès-verbal? Oui. Vous proposez, M. Saint-Amour, merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Point 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er mars 2022. Sur proposition de, il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er mars 2022 soit adopté tel que présenté. Le proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde l'a lu? Oui. Oui. Merci beaucoup. Au point 4, dépôt de la correspondance du mois de février 2022. La correspondance du mois de février 2022 identifiée par le bordereau numéro C, trait d'union 02, trait d'union 2022, est déposée au conseil municipal. Le dépôt du rapport en point 5, mensuel d'activité de la directrice générale adjointe. Le rapport de la directrice générale adjointe est déposé au conseil municipal. Tout le monde en a pris connaissance. Pouvez-vous nous en faire un petit résumé, Mme Lepage? Ça, il y a eu différentes rencontres au cours du mois, dans le cours des 2 semaines, dans le fond, depuis que j'ai pris l'intérim de M. Gélina. Donc, il y a eu la rencontre un comité finance le 15 février. Il y a eu la rencontre régulière du 15 février qui a été faite le suivi de la séance par la suite. D'autres rencontres durant le mois, il y a eu aussi le comité incendie, l'entrevue pour l'embauche du côté des loisirs. On a envoyé des devis, balayage de rue, la poussière liquide. Et en plus de mon devoir de mon poste sur Merci beaucoup, Mme Lepage. Au point 6, dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux. Les rapports des services incendie, loisirs, urbanisme, environnement et bibliothèque sont déposés au conseil municipal. Donc, tout le monde en a pris connaissance. Merci beaucoup. Au point 7, suivi des dossiers du maire. Malheureusement, à la dernière séance, j'ai eu aucune question, donc j'ai aucun suivi à faire présentement à ce niveau-là. Au point 8, administration. 8.1, approbation de la liste des déboursés effectués en février 2022, chèques, prélèvements et salaires.
Sur proposition de, il est résolu que ce Conseil approuve la liste des déboursés effectués en février 2022, chèques et prélèvements, pour un montant de 200 918,78 $, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant de 61 811,54 $. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel. Merci. Au point 8.2, approbation de la liste des comptes à payer pour le mois de février 2022 et autorisation des paiements. Sur proposition de, il est résolu que ce Conseil approuve la liste des comptes à payer aux fournisseurs pour le mois de février 2022, totalisant un montant de 150 742,92 $ et en autorise le paiement. Un proposeur, s'il vous plaît. On va vous prendre ça, M. C. Je vais mettre à loi. Merci beaucoup. OK. 8.2, c'est fait. 8.3, autorisation de mandat service de consultant. Attendu l'absence de M. Éric Gélina, directeur général pour une durée indéterminée. En conséquence, sur proposition de, il est... Non, je me suis trompé. Attendu la remplaçant de M. Gélina par l'adjointe à la direction générale, Mme Sabrina Lepage, jointe à l'équipe en 2018. Attendu le peu d'expérience accumulée par Mme Lepage depuis son entrée en service en ce qui concerne spécifiquement la direction générale en milieu municipal. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil entérine la décision de retenir les services de Mme Diane Desjardins à titre de consultante auprès de la direction générale pour assurer le support nécessaire au traitement des dossiers de direction, au suivi et au respect des directives gouvernementales et autres concernés par les activités municipales. Ainsi, diriger adéquatement les différentes actions de Mme Lepage dans son rôle intérimaire à la direction générale. Que ce mandat soit octroyé pour une durée indéterminée, rétroactivement au 2 mars 2022 à taux de 35 $ de l'heure, payable mensuellement sur réception de facture. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 8.4. 8.4, solidarité au peuple ukrainien. Attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine. Attendu que la Fédération de Russie a, ce faisant, violé les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes et l'exode de citoyens ukrainiens. Attendu qu'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits entre nations. Attendu que les élus municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes. Attendu la volonté des élus municipaux du Québec d'exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les conflits. Attendu la volonté des élus municipaux de la population québécoise d'exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien. Attendu les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers les dons à la Croix-Rouge canadienne. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que la municipalité de Saint-Damien condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que la municipalité de Saint-Damien joigne sa voix au Conseil des Nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie. Que la municipalité de Saint-Damien demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie
à abandonner son attitude belliqueuse, que la municipalité de Saint-Damien invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien, que la municipalité de Saint-Damien déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire. Que copie de cette résolution soit envoyée au Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au Premier ministre du Québec, M. François Legault, à l'ambassade de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux. Un proposeur, s'il vous plaît. Peut-être qu'on pourrait y réfléchir 5-10 secondes. Aucun problème. Merci beaucoup. Au point 8.5. Mandat de représentation Bélanger Sauvé avocat. Attendu l'acte d'intervention forcée pour mise en cause reçue de la firme Almond Crancy avocat, représentant les intérêts de Mme Denise Pilon et M. Serge Cardin. Attendu que l'application du règlement municipal 753-3, concernant entre autres les dispositions relatives au quai. En conséquence, sur proposition de, il est résolu qu'un mandat soit confié à la firme Bélanger Sauvé avocat afin de représenter la municipalité dans ce litige. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Sur le 8.4. Oui. Parce que comme j'ai proposé un petit moment de distance, on a oublié de demander si tout le monde est en accord. On était tous en accord. Je pense que oui. On a gardé le silence. Pour le procès verbal, il faut le demander. Merci, monsieur Théberge. 8.6. Permanence d'emploi, travaux publics, M. Django. Attendu la fin de la période d'approbation de M. Django au poste de journalier au service des travaux publics. Attendu la recommandation positive du superviseur aux travaux publics, M. Jonathan Husseau. En conséquence, sur proposition de, il est résolu d'accorder la permanence à M. Django au poste de journalier et ce, rétroactivement au 21 janvier 2022. Un proposeur, s'il vous plaît. Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. Au point 8.7, embauche, journalier, travaux publics. Attendu l'entrevue concluante, réalisée par le superviseur des travaux publics, M. Jonathan Cusson, accompagné de la directrice générale adjointe, Mme Sabrina Lepage, afin de combler le poste de journalier au sein des services des travaux publics. Attendu la recommandation favorable du superviseur des travaux publics à l'effet d'embaucher M. Jason Ritchie au poste de journalier. En conséquence, sur proposition de, il est résolu d'embaucher M. Jason Ritchie au poste de journalier à compter du 28 mars 2022, selon l'horaire et les conditions salariales établies à la convention collective en vigueur. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. Au point 9, sécurité publique. 9.1, dépôt du rapport annuel 2021, service incendie. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport annuel 2021 du service de sécurité incendie. Proposé par Michel. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. 9.2, dépôt du rapport annuel 2021, prévention incendie. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport annuel 2021 du service de prévention
contre les incendies. Un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Moi, j'ai trouvé un point spécifique dans ce rapport-là que j'aimerais vous lire, s'il vous plaît. Plusieurs lacunes sont toujours présentes lors des visites. Suite à mes inspections et les interventions du service incendie, nous constatons que la réglementation n'est pas suivie à la lettre. Voici quelques exemples les plus fréquents que j'ai constatés lors de mes visites. Plusieurs endroits sont démunis d'extincteurs portatifs lorsqu'exigés. Les avertisseurs de fumée sont souvent mal entretenus, trop vieux, plus de 10 ans d'âge. Les installations électriques ne sont pas libres d'accès. Les lumières de secours sont présentes dans les lieux, mais non fonctionnelles. Il n'y a pas de mesure d'urgence de mise en place lorsqu'exigée. Ces raisons sont principalement dues par une méconnaissance de la réglementation et un mauvais maintien des équipements de sécurité en place. Donc, il faudrait peut-être passer le mot à un moment donné pour que les gens fassent plus attention. Parce que les gens travaillent fort au niveau des incendies. On dit souvent que quand que les pompiers arrivent sur place, c'est souvent une perte totale, mais quand il n'y a rien pour prévenir, puis il n'y a rien pour garantir la sécurité des gens en place, c'est les deux côtés de la médaille pour qu'on fasse notre part, nous autres aussi. Fait que c'est mon petit mot d'intervention de ce soir. 9.3 démission pompiers service de sécurité incendie. Sur proposition de, il est résolu d'accepter les démissions de messieurs Yvon Charon et Jonathan Gravel de leur poste de pompiers volontaires. D'adresser des remerciements à messieurs Yvon Charon et Jonathan Gravel pour leur contribution à la protection des citoyens de la municipalité de Saint-Damien par leur participation active aux interventions de l'équipe du service de sécurité incendie. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel Charon. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Au nom de la municipalité, M. Charon et Gravel, nous vous remercions pour les services rendus. Aucun lien de parenté avec moi. Hein? En Je ne connais pas. OK. Je l'ai jamais vu. Au point 9.4, permanence pompier, M. Patrick Queen. Attendu l'embauche de M. Patrick Queen au poste de pompier volontaire en date du 31 août 2021. Attendu que la période de probation usuelle de 6 mois est maintenant écoulée. Attendu la recommandation favorable d'embauche permanente formulée par le directeur du service de sécurité incendie, M. Jean-Pierre Deschaines, en date du 16 février 2022. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que la municipalité confirme la permanence de M. Patrick Queen au poste de pompier volontaire. Que le salaire de M. Patrick Queen soit ajusté au taux de 18,50 $ selon la politique en vigueur. Un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Mm-hmm. Bienvenue, M. Queen. OK. Au point 9.5, embauche incendie, M. Eduardo Fonseca Arraes. Attendu l'entrevue concluante réalisée par le directeur de service des incendies, M. Jean-Pierre Deschaines, afin de combler un poste de pompier volontaire. Attendu la recommandation favorable du directeur du service des incendies, à l'effet d'embaucher M. Eduardo Fonseca Arraes au poste de pompier. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que M. Eduardo Fonseca Arraes soit embauché à titre de pompier volontaire, et ce, rétroactivement au 16 février 2022, selon la politique en vigueur au service des incendies, que la période d'approbation de M. Eduardo Fonseca Arraes soit établie à 6 mois
à compter de la date d'embauche plus haut établie. Le proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 9.6, autorisation de dépenses équipements de sécurité. Attendu le besoin d'équipements de sécurité, habits de combat, casques et écussons pour les pompiers du service des incendies. En conséquence, sur proposition, il est résolu que ce Conseil autorise l'achat des équipements de sécurité, habits de combat, casques et écussons chez CMP Mailly Incorporé pour les pompiers pour un montant de 19 896,42 $, taxes incluses, que M. Jean-Pierre Deschamps, directeur du service des incendies, soit autorisé à signer les documents relatifs à cet achat. Le proposeur, s'il vous plaît. Christiane. Tout le monde est en accord? Merci beaucoup. Au point 10, les travaux publics, en 10.1, mandat à l'arpenteur, virée municipale, chemin comptoir. Entendu les besoins de la municipalité de créer une virée au bout du chemin comptoir aux fins d'entretien et de déneigement du dit chemin. Attendu que le propriétaire, M. Pierre Delisle, est en faveur de céder la superficie de son lot nécessaire du chemin comptoir pour la création d'une virée. En conséquence, sur proposition de, il est résolu de confier le mandat de préparation d'un lotissement relatif à une partie du terrain identifié sous le matricule 0630-48-6734. Entre parenthèses, j'ai le lot 5 577 071 à M. Daniel Brodeur, arpenteur géomètre. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 11, hygiène du milieu et environnement. 11.1, adoption de la politique d'économie d'eau potable. Attendu l'importance de réduire son impact sur l'environnement. Attendu que la municipalité souhaite offrir à ses citoyens reliés à un réseau d'aqueduc municipal des outils pour économiser l'eau potable. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que la municipalité de Saint-Damien adopte la politique d'économie d'eau potable proposée par le comité d'environnement et que le suivi de celle-ci soit assuré par la chef du service environnement, Mme Jacinthe Guay. Proposeur, s'il vous plaît. Bon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. 11.2, adoption de la politique d'utilisation de l'écocentre. Attendu que certains rebuts ne sont pas acceptés dans la collecte porte-à-porte des ordures ou du recyclage. Attendu qu'il n'y a pas d'écocentre sur le territoire de la municipalité de Saint-Damien. Attendu que son conseil souhaite encourager les citoyens à disposer de leurs rebuts dans un lieu approprié. Attendu que ce conseil souhaite favoriser la récupération de différents types d'objets ou de matières afin qu'ils soient recyclés ou réutilisés. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que la municipalité de Saint-Damien adopte la politique d'utilisation de l'écocentre proposée par le comité environnement et que le suivi de celle-ci soit assuré par la chef du service environnement, Mme Jacinthe Guay. Le proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. 11.3, autorisation d'achat barils récupérateurs d'eau. De proposition, il est résolu que ce conseil autorise l'achat de 30 barils récupérateurs d'eau de pluie pour répondre au volet A de la politique d'économie d'eau potable auprès de la quincaillerie BMR Durand de Saint-Émilie de l'Énergie pour un montant de 3 150 $ plus taxes. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 11.4, offre de services. Agir Masquinongé, Rivière Matambin. Attendu la problématique de présence d'hydrocarbures
dans la rivière Matambin. Attendu qu'il n'y a pas été possible au cours de l'été 2021 de déterminer l'étendue ou la cause de cette pollution. Attendu que la municipalité de Saint-David souhaite reprendre ses recherches en 2022 pour tenter de résoudre le problème. En conséquence, sur proposition de, il est résolu d'accepter l'offre de service proposée par l'organisme Agir Masquinongé au montant de 2 805 $ plus taxes, tel que spécifié au devis daté du 25 février 2022. D'autoriser le cas échéant le paiement des heures effectuées par Agir Masquinongé pour accompagner la municipalité dans ses discussions avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, MELCC, pour la recherche de solutions et de demandes d'autorisation, et ce, au taux de 60 $ l'heure, pour présentation de pièces justificatives. D'autoriser la chef du service environnement, Mme Jacinthe Guy, à agir pour et au nom de la municipalité dans ce dossier. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Oh, oui, tout dépend. Le point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. Il n'y a rien de spécifique là pour cette fois-ci. En 13, loisirs et culture non plus. En 14, les règlements 14.1 a été retiré, 14.2 aussi. Donc, on est rendu au dossier par district, au point 15. Donc, on va commencer avec le district 1. Madame Croisetière. Pour ma part, j'ai rencontré dernièrement avec mon confrère Michel Charon le comité de Saint-Damien Territoire nourricier. Donc, on sait que c'est un organisme qui travaille beaucoup sur l'autonomie alimentaire et l'éducation. Donc, c'est des gens qui sont passionnés et qui ont beaucoup de projets. Dernièrement, à la dernière assemblée, on a surtout travaillé sur la conception et donner les directives pour un logo, pour avoir une belle représentation de cet organisme-là, qui va représenter autant les jardins villageois, l'abri bourg, la brigade nourricière et le comité compost. On voit tout de suite que ça sent le printemps, parce que ces gens-là, là, ils sont vraiment actifs pour le moment. Là, ils sont vraiment prêts là, pour l'été. À mesure que les projets vont se concrétiser, donc on vous fera des résumés, on vous avisera de ce qui s'en vient. Merci beaucoup. M. Tébet, district 2. C'est qu'on parle, en tout cas, je veux vous parler de la politique de réduction d'eau. Tantôt, on a passé la résolution. Ce qu'on veut, c'est tenter de réduire la consommation d'eau, particulièrement, pas particulièrement, mais aux deux endroits où il y a des aqueducs. Présentement, le puits est un peu en difficulté, est un peu assemblé. Il en reste un pour le village, l'autre, on a des réparations à faire avec la chance. Et donc, puis il y a des changements climatiques qui s'en viennent, puis il y a des nappes phréatiques à protéger, puis il y a moyen de trouver de l'eau autrement. Donc, on a décidé de faire un premier projet pilote. Sur la rue principale cette année, on va proposer aux propriétaires d'installer des barils d'eau de pluie, dans le sens qu'ils puissent arroser avec l'eau de pluie. C'est nous autres qui va les payer. Puis ça va être limité à la rue principale entre les adresses Lincoln et l'autre. C'est ça qu'on a passé tantôt. C'est assez beau, le modèle que le comité a choisi. C'est assez quand même décoratif. Ça, c'est le premier item. Le deuxième item, c'est qu'on a acheté des trousses pour la réduction d'eau. Ça comprend évidemment des choses pour les toilettes. Ça comprend le jet réducteur pour la douche, etc. Et ça va être proposé autant aux gens du village qu'aux gens du lac La Chambre. Donc, jusqu'à maximum, le monde. Il y en a 100. On a 100 kits. 100 kits. Bientôt, Jacinthe va faire un peu plus la publicité, que ce soit dans les collines ou ailleurs.
Et donc, les gens de la rue principale, puis les gens du village et du lac La Chance pourront se procurer ces deux types de choses. Il y a un petit dépôt à faire. Il y a un formulaire à remplir 3 mois après. On récupère notre dépôt, on demande une photo pour bien montrer que ça a été installé convenablement, mais Ça, c'est sûr. installé chez vous. Il faut fournir des barils d'eau de pluie, puis ça s'en va à Montréal. Dans le fond, là, c'est un peu ça. On veut garder sur le territoire. On demande d'installer, de prendre une photo après. Et après ça, s'ils partent avec, ben là, au moins, ils auront coupé le gré de choses, puis ils seront prêts avec le problème. Moi, je pense que le poids installé, il va rester. Donc, c'est ça la politique pour la réduction de l'eau pour cette année. Alors, juste un petit mot pour les barils d'eau en passant, c'est surtout pour le système de villageois, les jardins villageois. C'est que avec les nouveaux jardins qui sont là, ça consomme beaucoup plus d'eau que les arrosés. Là, ben, on veut mettre vraiment un système, prendre l'eau de la pluie pour ne pas prendre l'eau de l'aqueduc pour arroser les plantes, les plantes. On va l'ancrer parce que l'année passée, on s'en est fait voler. Oui, 1 000 litres. Fait que là, cette année, il va être ancré. C'est vous, M. Deberge? Oui. Merci beaucoup. M. Saint-Amour, district 4? Oui, district 4, pas beaucoup de nouveaux à rapporter à part le beau temps, mais j'en suis pas responsable. Étant représentant sur la Corporation de développement de Saint-Damien, il est annoncé qu'on a embauché une nouvelle agente de développement. L'ancien a démissionné il y a quelques temps, puis on a une nouvelle agente de développement. Marion Massé. Marion Massé, Ouais. Merci beaucoup, M. Saint-Amour. M. Charon, district 5? Moi, je vais vous parler d'EcoCentre. On a fait un projet pilote cette année pour voir comment ça va aller. Et puis, on va donner 35 $ par personne qui va aller porter l'eau aux déchets à Saint-Gabriel. Et puis ça, c'est toujours sur... Où il veut. Non. 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 Saint-Gabriel. Non. Saint-Gabriel. OK. Et puis, ils vont recevoir 35 $ avec la preuve de la facture. Quand ils viennent au bureau ici, ça va être remis. Puis là-dessus, on a mis vu que c'est un projet pilote qu'on essaie, on va avoir 285 personnes qui vont avoir le droit de toucher à ça. Fait que c'est les premiers qui vont les porter aux choses là-bas pour nettoyer au terrain, qui vont avoir droit à ce 35 $ là. Par maison. Par maison, une fois seulement. Juste pour vous dire qu'on n'est pas trop cheap, c'est qu'il y a 200 voyages que j'ai fait l'année passée à l'Éco-Centre de Saint-Gabriel. Le montant qu'on prévoit de mettre là, comme conseil, c'est 10 000 $. C'est ça. Ça va couvrir 285 voyages. En fait, ce qu'on espère, c'est qu'avec cette politique-là, c'est qu'il y a des cours qui vont se nettoyer, il y a des déchets qui vont se ramasser, puis qui vont s'en aller au bon endroit. C'est pour ça qu'on met plus d'argent que la consommation réelle. Si je comprends bien, question. Ça veut dire que le foyer de Saint-Damien, présentement, ne paiera pas pour aller porter des chez Morin. Bien, ça dépend parce que ça va à la période de questions. Ah, S'il vous plaît. Ça sera pas long. Excusez. OK. Juste à la période de questions, vous allez pouvoir venir, Je monsieur. vais poser la question. Ouais. C'est beau. Faut bien dire. Je sais pas trop. Est-ce que c'était tout, M. Charon? Oui. Mme Baudry, s'il vous plaît, dans le district Oui. 6. Alors, spécifiquement pour la lac Corbeau, il n'y a rien de spécial présentement. Par contre, je suis sur le comité MADA, qui est Municipalité Amie des Aînés. Comme vous le savez, présentement, au Québec, environ 50 on prévoit qu'en 2035, 50 des gens vont avoir plus de 55 ans. Alors, on veut s'assurer qu'à Saint-Damien, tous nos gens qui sont âgés vont pouvoir avoir accès à toutes les activités et à tous les endroits où ils veulent aller. Alors, c'est sur ce comité-là et on prévoit que pour la fin juillet, notre municipalité va être engagée et va avoir sa certification de municipalité Amie des Aînés. Merci beaucoup, Mme Baudry. Donc, on est rendu à la période des questions. Monsieur, vous allez pouvoir poser votre question. La seule chose que je vous demande, c'est de vous nommer, de vous présenter et de vous nommer.
et de poser vos questions relativement à des décisions prises et non pas à des décisions personnelles ou des problèmes personnels. Il y a des gens dans la salle, il y a des gens aussi en virtuel, donc on va essayer de se promener ces deux côtés. Pour les gens qui sont en virtuel, on vous demanderait d'ouvrir votre caméra, votre son et de vous présenter aussi lorsque vous aurez une question à poser. Vous levez la main avant, on puisse voir qui pose la question. Oui, monsieur. Ouais. OK, là, vous êtes en période de questions. Donc, moi, je suis Benoît Lévesque, on s'est parlé aujourd'hui OK. pour la ZEC des Nains. Oui. Fait que cette question-là était assez informative, donc c'est pas. Ah, ben, on voulait poser, là. Parce que je m'informais si c'était comme aux autres endroits que ça coûte rien de les porter à Saint-Gabriel, tandis qu'à Saint-Damien, ça coûte des sous. À Saint-Gabriel, ben, je ne sais pas si les gens de Saint-Gabriel payent ou pas. Ils ne payent pas eux autres. Mais nous autres, on n'a pas. Fait que, vu qu'on n'a pas, on est obligé de payer pour aller porter là-bas. Okay. Fait que c'est pour ça. C'est mon petit côté environnementaliste parce que je m'informais. Pas de problème. Mais on vient de l'aider un peu, là. Ben, c'est correct. Ça, le communautaire. En fait, mon nom est Benoît Lévesque, puis je voudrais vous remercier M. Charbonneau que depuis 3-4 jours, on se communique. J'ai une très bonne réception de sa part concernant le dossier des chalets du camping 1, 2, 3, 4 pour la ZEC des Neiges, concernant le ministère de l'Environnement, pas nécessairement l'environnement, le fond du Ministère forêt, fond. Moi, le but de notre présence, c'est de s'assurer que M. le maire, comme il m'a garanti aujourd'hui, qu'il sera présent lors de l'Assemblée du 9 avril, qui est l'Assemblée annuelle de la ZEC des Neiges, afin à pas obligatoirement donner son aval ou son amont, mais de prendre acte de ce que le ministère présente comme nouvelle réglementation. Parce que pour nous, en tant que résidents de Saint-Damien, qui payent nos taxes à Saint-Damien, c'est une nouvelle réglementation par rapport à un nouveau bail qui nous amène, qui nous oblige à signer concernant des modifications par rapport à des choses subséquentes de 2014 par rapport au moratoire qui a été donné dans plusieurs municipalités, dont Saint-Damien. À partir de ce moment-là, plusieurs personnes, concernant moi et beaucoup d'autres, on était convaincus qu'on avait un droit acquis parce qu'on a acheté des installations avec des permis et certificats émis par Saint-Damien. En bonne foi d'un acheteur, on a dit on est tout correct, on est en règle. Le gouvernement semble vouloir, toujours le même MCTP, semble vouloir changer les règles ou réétablir les règles. Moi, ce que je demande à la municipalité de Saint-Damien, c'est de prendre possession du dossier et surtout faire valoir une position. Si ce n'est pas le 9 avril, on va avoir un suivi subséquent pour nous, en tant que résidents, qui est en règle, avec des permis, en ayant respecté tout ce que vous nous demandez de savoir, c'est quoi votre position. M. Charbonneau, aujourd'hui, m'a très bien expliqué que c'est un dossier qui vous arrive un peu comme d'en face. Je n'ai pas de problème avec ça. J'ai expliqué que j'avais eu des discussions avec les anciens maires, puis ça va être tout correct. On n'a pas de trouble avec ça. Mais pour vous aider, je vous amène juste 2 feuilles ici, qui est un document du gouvernement qui date d'août 2021. Donc, qui est très, très récent. Selon l'article de loi sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ, chapitre A 19.1, les MRC, les territoires non organisés, et les municipalités ont une réglementation municipale cohérente et complémentaire par rapport au cadre réglementaire du gouvernement. Donc, vous êtes des partenaires avec le gouvernement et non des antagonistes. Donc, c'est ma perception. OK? Puis je fais foi aujourd'hui, puis j'ai des membres du conseil de la ZEC, on est tous travaillés ensemble. On veut aussi faire valoir qu'on veut défendre nos droits. Ici, on a la conviction que ça va être juridique. Et on n'a aucun problème avec ça, mais
On est juste là pour travailler ensemble. Puis je vous dépose aujourd'hui le document qui fait foi du règlement que j'ai. Dans les territoires non organisés, c'est la Merci de Matawini. Dans notre DIEC, il y a aussi Saint-Zénon et Carl Lacouvé. À Saint-Damien, c'est vous votre conseil. Mais on veut juste vous mentionner que certains résidents, ça fait 23 ans, sont dans avec des nains, municipalité Saint-Damien. Ça fait 23 ans que c'est des payeurs de taxes. Donc, en étant municipalisé, l'article de loi vous dit très bien, même finalement, il dit il peut être judicieux de sensibiliser la MRC et la municipalité pour qu'elle intervienne en vertu de ses propres règlements. Donc, il existe une ouverture comme quoi que vous êtes la municipalité que nous avons émis des permis. Si on a respecté la dite réglementation du permis, autant vous avez vos droits en tant que municipalité, autant on a des droits en tant que citoyen. Puis, je me répète, mais je vous remercie beaucoup dans peu de temps d'avoir très bien collaboré. Pour le 9 avril, nous, ce qu'on demande, c'est votre présence. Je vais y être. Vous allez entendre un discours d'un gouvernement qui veut émettre ses propres lois. Et vous, vous êtes une municipalité, vous allez défendre vos propres lois qui sont aussi nos lois en tant que payeur de taxes. Merci beaucoup, M. Lévesque. Merci. Oui, vous pouvez les déposer à madame ici. Elle va transférer les documents à la fin de la réunion. Malheureusement, aujourd'hui, j'aurais voulu m'en occuper un peu plus, mais on a eu de graves problèmes au niveau téléphone et Internet ici à la municipalité. Malheureusement, le système est très malade. Excusez-moi de dire ça comme ça. Mais arrêtez ça là. C'est dans toute la MRC de la Matawini qu'on avait un problème. Non, on n'est pas avec elle. Donc, oui, j'ai commencé à faire quelques recherches. J'ai déjà investi cette problématique. Le conseiller et conseillère ici présent ce soir, avant d'entrer ici. On va regarder ça le plus rapidement possible. Et c'est sûr, M. Lévesque, j'ai toutes vos coordonnées, donc je vais recommuniquer avec vous, c'est sûr et certain, dans les prochains jours. Et pour confirmer, oui, je vais être présent le 9 avril prochain à l'Aréna de Saint-Gabriel pour entendre ce que le MFFP a à dire. J'ai oublié, je fais un petit bémol aussi entre parenthèses qui est très important pour nous autres. Unilatéralement, le gouvernement a décidé de nous changer notre bail. Le bail de 2008, 2009, 2012 jusqu'à 2020. Présentement, pour l'année 2022, il l'a changé complètement en mettant la nouvelle réglementation qui est applicable le 1er juillet 2023. Il nous l'exige de le signer pour le 31 mai 2022. Avec toutes les mesures, c'est comme, excusez l'expression, mais signer un acte de culpabilité. Mais vu qu'on est sur la municipalité de Saint-Damien, je voudrais que la municipalité de Saint-Damien prenne acte de ce dit bail-là, même si c'est un contrat entre le citoyen et la ZEP. Je comprends, là, ça. Ce n'est pas d'égard municipal, mais c'est juste pour vous démontrer comme quoi que le gouvernement veut comme émettre toutes ses positions, autant envers vous, la municipalité de Saint-Damien, parce que nous, ce qu'on a comme réflexion en tant que citoyen, c'est municipalité de Saint-Damien, vous avez des permis, il y a du monde qui est là, c'est pas correct, on va aller pas. Ce que je veux dire par là, c'est que ça brasse, il y a des choses qui brusquent. Et oui, c'est pour le 1er juillet 2023, mais déjà, il nous émet un niveau bail. Autant Michel Londré que là-dessus. Je fais partie du conseil d'administration, on a sur le net. Si c'est pas une bail, ça va. C'est ça qu'on a sur le net. Risque d'éviction. C'est ça qu'on a. Dans le moment, c'est ça. Moi, j'appelle ça une job de bras, mais c'est un commentaire personnel. Mais, donc, c'est unilatéral qui change un bail sans qu'on ait changé de district, de réglementation. C'est comme s'ils disent écoute, tout le monde, ça va marcher. Nous, c'est sûr qu'en tant que citoyen, autant ne les prenez pas personnels, mais autant que c'est un dernier que vers la ZEC, on se dit hey, qui c'est qui va nous défendre?
Fait que, comme je vous ai dit aujourd'hui au téléphone, nous, notre comité, on est en train de se former un comité, puis au niveau juridiquement, on va se former. C'est pas contre personne, c'est pour vous autres. On va défendre nos droits que de changer un bail unilatéralement, ça ne marche pas. Je voudrais On bien va vous donner une aider. option, on verra. Je voudrais bien vous aider, là, mais Non, mais- présentement, là, on prend mais- acte de tout ça. Je vous annonce notre position, puis je vous amène un 10 documents, juste pour vous aider, qu'on marche ensemble. Oui. On est des citoyens saint-damiens, là. On n'est plus des pêcheurs-chasseurs, on a une 10 résidences, on paye 533 piastres de taxes. Et on veut en avoir, comme on dit l'expression, de notre argent. C'est légitime, là. Les 163 personnes qu'on représente. Camping 1, 2, 3,5, 3,4, 3,3, puis 4. Non, mais c'est parce qu'il y a des petits secteurs, parce que je fais une joke, mais là, on est content, moi, il faut 3,5, 3,4. Mais ce que je veux dire, on est 150, 160 résidents qui payent un compte de taxes en moyenne 500 $. Fait qu'au niveau de la municipalité, vous savez les entrées d'argent. Parce que moi, il faut que je me mette à la place du monde qui revendique qu'on paye des taxes, qu'on en veut notre argent. On se comprend, là? Fait que, on monte nos couleurs. Finalement, on monte nos couleurs. C'est beau, c'est bien. Vous faites le camping 2, c'est le canard. OK, vous pouvez vous présenter, monsieur, je m'excuse. Moi, c'est Alain Rivière, donc je fais partie du conseil d'administration de la OK. ville. Le camping 2, c'est le canteur, mais je ne sais pas s'il fait partie de Saint-Denis. Saint-Zénon. Saint-Zénon, parce que ça reste Saint-Zénon, il n'est pas lié comme vous autres. Vous n'avez pas eu Saint-Denis, je ne sais pas s'il y en a qui font partie de Saint-Michel, là-dedans. Il y a le territoire du Nord, le territoire non organisé de la MRC, de la Matawini, à qui il est attribué une partie des ZEC, la ZEC des Nymphes, la ZEC la Vigne. Bon, tout ça, c'est ensemble. Moi, on me dit de référer beaucoup avec la MRC de la Matawini, ce que je vais faire probablement dès demain, parce que je suis en réunion avec eux autres. Donc, on verra ce qu'ils ont à dire concernant ce sujet-là. Puis, comme je vous ai dit, je vais vous revenir le plus rapidement possible. Mais soyez assurés que le 9 avril, je vais être présent à la rencontre, comme j'ai dit tantôt. C'est fortement apprécié, puis merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais d'autres personnes aussi. Benoît, il a fait son speech. On ne va pas être redondant non plus, on veut montrer notre position. Merci. Il l'avait pas vu tantôt, il venait de regarder. Non, il dit. Ouais, il vient d'annoncer. Monsieur René Pierre, si vous voulez ouvrir votre caméra. Et votre micro. René Jean-Pierre, excusez-moi. Oui, bonjour. Est-ce que vous me le savez? Et on vous entend. Oui. On voit pas mon autre. Oui, merci. Éric Rampiette, mon nom. D'abord, félicitations pour les deux initiatives des barils récupérateurs d'eau et pour la politique d'utilisation de l'éco-centre. Je suis bien content de ça. Bravo. À 10.1, mandat à l'arpenteur. C'est de quel bout du chemin de comptoir dont on parle? Est-ce que c'est la partie près de Madame Comtois elle-même ou si c'est à l'autre bout? Ben, en tout cas, Ben, c'est derrière chez madame. Complètement à l'autre bout, hein? complètement à l'autre bout. Complètement à l'autre bout? La Parce mère. Parce que je suis surpris qu'on soit obligé de travailler à une virée municipale parce que quand le permis de construction de la dernière maison à ce bout-là a été accordé, c'était relié à que la personne devait procéder à la réalisation d'une virée, justement. Et ça apparaît dans les minutes de l'Assemblée. Je ne peux pas dire la date, mais ça coïncide avec le contrat. Il y a une résolution dans ce sens-là, à moins qu'elle ait été supprimée, mais il y avait une résolution que j'ai eu entre les mains. Parce que, comme promoteur, moi, je suis obligé de faire des virées, et puis quand que les autres ne font pas de virées, je suis ça d'un petit peu plus vrai. Fait que, il y avait une virée qui devait être là. Et là, si je comprends bien, c'est les contribuables
de Saint-Damien qui vont payer pour cette virée-là qui aurait dû être construite par quelqu'un d'autre. C'était à peu près la seule question que j'avais pour ce soir. Je sais bien que vous n'avez pas la réponse parce que mais je voulais savoir si mon interprétation est exacte de ce que j'avance, tout simplement, par rapport à cette virée-là. Ben, M. Guillette, rarement j'avais son mémoire et avait de vigilance. Mais avez-vous une idée si c'est 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Ça doit faire, ça fait 5-6 ans, peut-être 7-8 ans même. La dernière maison, me semble, c'est M. le maire, ça se peut-tu? Construction. Par le permis de construction, je suis à l'autre bout du chemin. Là. Ça doit être assez facile à trouver sur. Le chemin, il finissait, puis il y avait quand même viré. On virait tout le temps sur le chemin d'un particulier. Moi aussi, je trouvais que c'était dommage. Et je félicite la municipalité à date parce que, franchement, on est après les organiser, les virées à Saint-Damien. À Saint-Damien, il y a beaucoup de chemins qui n'ont pas de virée. Là. Et puis, je ne comprends pas, la municipalité a le pouvoir d'exproprier, mais pour en faire une. Là. Fait que c'est juste d'attirer votre attention sur cette partie-là, compte tenu que vous vous apprêtez à la réaliser, cette virée-là. Et si j'ai bien compris, quelqu'un est prêt à offrir le terrain. Je ne sais pas à qui appartient le terrain, mais parce que ça, c'était à l'autre bout du chemin. Là, et puis, c'est la seule question que j'avais. Vous êtes bien gentil. On va faire des vérifications en conséquence. Puis, à la prochaine séance du conseil, on vous donnera les explications voulues. OK. Merci, M. le maire. Il y avait aussi, à votre dossier de suivi là, du maire, j'avais demandé c'était quoi la longueur de l'asphaltage du lac des Mallards la dernière fois. Parce qu'il y avait un contrat de 60 et quelques mille dollars, et puis votre politique aussi d'asphaltage des chemins. C'est pas long. La politique de la municipalité. Parce que moi aussi, j'ai du gravier. Elle est tombée en oubli, celle-là. Donc, chemin des Mallards, la longueur totale. L'asphaltage neuf, le La partie asphaltée, qui correspond à 63 000 $. Plus connaître la politique de la municipalité versus l'asphaltage de ces chemins. Est-ce que ça va par l'évaluation? Ça va par quoi? Bon, je vais regarder ça, puis je vous donne les nouvelles au prochain coup. C'est sûr. Okay. Merci, M. le maire. Plaisir. Merci, M. Pierre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, mon cher monsieur. Étienne Marion, chemin de Cascade. Je ne connais pas. En fait, j'ai une question ou aussi un commentaire. Il y a 2 semaines, on a eu le déroulage du fil de fibre. Ah oui? Ça, là. Chez vous? Oui, Ah oui, le chemin des Cascades. Est-ce que c'est terminé? Pas terminé. Pas terminé, mais je dis, oh mon Dieu. Okay. Enfin, ma question, est-ce que vous avez des réponses? À quel moment ils vont nous brancher? OK. Présentement, ils ont eu beaucoup de difficultés à repartir après les fêtes. Ils ont réglé tout le problème. Ce que je peux vous dire, ce que j'ai su dernièrement à la MRC, c'est que ils ont tout le stock pour faire les connexions. Ils sont en train de finir de placer tout ça. Et peut-être au mois de septembre, ils vont réussir à tout brancher pour faire en sorte qu'on puisse déployer le système. Mais il y a toujours des problèmes en cours de route, donc je ne veux pas m'avancer. Mais ça avance, puis ça va de l'avant, beaucoup. Ceux qui vont brancher chez Étienne, c'est pas Connexion Non, c'est pas. C'est une compagnie indépendante.
comment il s'appelle? Connexion Matawini, eux autres s'assurent que la ligne passe. Après ça, c'est le fournisseur qui va Et vous allez dire fournir l'autre bout de la ligne pour s'arranger. Mais, M. Marion, vous pouvez aller sur le site d'MRC. Connexion Matawini est là. C'est quand même assez simple de se rendre dessus. Ouais. Puis, il y a la carte. Vous cliquez le secteur de Saint-Damien. Vous allez, le chemin des Cascades est vraiment bien indiqué. Puis, les dates sont toutes écrites. Moi, j'ai été sur ce site-là. Ça prend du réseau. Ça prend de développement. C'est comme les peintures diluées. Mon Dieu. Je n'étais pas capable de voir clairement. Ah, OK. Ouais. On est encore le Moyen-Âge, nous. Ah, mais je pense que le chemin des Cascades il est pour 2024. Je ne veux pas m'encourager, là, mais je ne suis pas sûr, là, mais il me semble que là, Michel, c'est pas véridique. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir beaucoup de communication qui va se faire prochainement au niveau des fournisseurs qui veulent travailler avec nous. Donc, on va voir ce que ça va donner dans pas longtemps. ça devrait être bientôt parce que ça fait 4 ans qu'ils nous le disent. Hein. Voilà. Exact. Ça devrait être- Donc, si on peut le dire, c'est une promesse du gouvernement en poste présentement. Puis les élections s'en viennent. Fait que je suis à peu près certain qu'il va pousser très fort pour que ça se réalise avant les élections. Michel, on a quelqu'un en haut, je pense. Non, Oui. là, c'est M. Piette et il n'a pas enlevé sa main. OK. Ah, OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Pépin. Monsieur Jean Bonneau, Ah, il vient de l'enlever. un vieux dossier au lac Corbeau. Mme Baudry est au courant. C'est un de nos chers voisins qui est tout en haut de la côte, entre le lac Noir et le lac Corbeau. Qu'est-ce qui arrive avec ce dossier-là? En cours. Le dossier de M. Vanier. Oui, c'est présentement, on attend pour passer en cours. Le dossier qui a été. OK. Donc, on court des chances, ça passe en cours cette année ou bien? Mais peut-être que les gens, 12 Ça peut. mois, c'était pas Oh, oui, quelque ça chose. fait un an, là, ça fait un an passé. Moi, je vous dirais, M. Pépin, que sûrement, ça devrait. Il y a des chances cette année parce que ça fait un an, c'est là. Ça fait. Est-ce qu'on est capable de voir avec les avocats pour revenir à M. Pépin en lui donnant une idée? Oui, Les on va avocats, est-ce qu'ils valider le savent? avec, oui. OK. Alors, on va vous redonner, M. Pépin. Merci. Parce que vu que la neige va fondre, le printemps s'en vient, on commence à regarder un peu plus. Ouais. Mettons que la finition extérieure de sa maison, on la connaît pas mal. Enfin, OK. C'est ça. J'attends une réponse. Il n'y a pas d'urgence. Théoriquement, je devrais être là le mois prochain puis le mois après. Mais l'hiver n'est pas fini encore. Non, C'est jusqu'à la Il neige. reste encore une Cette semaine. semaine, la neige, ça C'est aide. ça. Le nom du dossier en question, c'est quoi? Louis, ben c'est Vanier, c'est Louis Xavier, c'est ça? Oui, Charles Vanier. C'est beau, merci beaucoup. Oui, M. Marion. Concernant le dépôt des matières Éco-centre? est-ce que le petit dépôt ici au garage municipal, c'est Non. fermé, ça? Non, Ça n'a non, jamais ça, été un dépôt au garage. Ben, j'ai déjà été porter une télévision. Non, c'est pas ça. Je suis en train d'avoir étiquette. Oh oui, monsieur. Ben, je t'ai pas dit ça parce qu'il y avait à peu près 7-8 télévisions. C'est ça. Les seules choses que vous avez le droit d'aller déposer au garage municipal, c'est les liquides, les peintures, tout ce qui s'appelle Dans l'été. durant l'été. Puis il y a un temps limité pour aller porter. Puis il y a un temps limite où vous ne pouvez plus aller rien porter. Oui. Oui. Mais vous savez que l'huile à moteur, n'importe quel concessionnaire, garage, je veux dire, il va le prendre. Hein? Les autres, ils la revendent. Ils vont la prendre. Ils apprennent, mais faut que tu nager. Ah, ça ajoute un 4 litres, ils vont prendre 4 litres. Ça, je savais pas ça. Si tu prends pense qu'il y a pas 4 beaucoup de litres, ça te citoyens prend, qui tu sont payes pas au pour courant. le On n'a pas le droit à une télévision. Ah, ben. Ouais. Les Ils téléviseurs, savent. Avec des batteries, est-ce qu'il y a des batteries? C'était vous Non savez, plus, vous n'avez pas le droit il y avait d'arriver des à ça. batteries qui étaient là, puis ça venait
le bordel, là. Ben oui, c'est pour dans ça. le C'est principe. pour ça qu'on a fait une tentative avec l'éco-centre. Ah oui. Justement, on va essayer d'éviter cette problématique-là. Les gens n'ont pas le droit de rien laisser au garage municipal, comme ils n'ont pas le droit de rien laisser sur le chemin Saint-Émilie. Puis les gens, on en ramasse tout le temps. Mais à un moment donné, il va falloir que ça arrête, ça. Là. Ben, c'est ça. Mais, une suggestion peut-être, là, si le gars arrive, un gars comme moi qui vient porter une vieille télévision, il y a un panneau qui indique défendu télévision. Et défendu tout. Il n'y a rien qu'on a le droit de mettre là. Absolument rien. Mais là, il y avait une multitude de produits. Non, oui. et ouais, c'est parce que monsieur, tout le monde garoche là, puis il s'en va. J'étais avec mon frère, je dis que ça a l'air dégueulasse, ça. Ah oui. Puis il y en avait même sur le bord du chemin. Oui. Mais Si je peux me permettre, parce que le ménage a été fait, la liste de ce que vous pouvez laisser des résidus domestiques dangereux est sur le site de la municipalité, à la section environnement. Toute la liste est là. Batterie, on peut, tout ce qui est les lumières phosphorescentes, c'est possible. Toute la liste est là, de l'huile. Sur le site. Oui, allez voir sur le site de la municipalité. Ils sont capables d'aller voir ça. Oui, je sais. Je rentre dans le site parce que Mais, naviguer, là, Monsieur Marion, vous allez pouvoir le lire sûrement dans La Voix des collines, pas celui qui s'en va dans deux mois. On va le remettre, étant donné que l'été va s'en mais venir. ça, c'est vraiment les résidus domestiques dangereux. Propane, les tanks de propane. Ça va avoir des ouvertures précises, des journées précises pour aller porter, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous accueillir. À la bibliothèque, on a des ordinateurs aussi que vous pouvez utiliser. L'Internet marche. moi, je pourrais. Chez moi Oui, aussi. sont neufs à part. Ah oui. Il vient juste Ah oui. d'échanger. Ça coûte rien, ça, là. Chez moi aussi. Ça coûte absolument rien. Oui, monsieur. Bonjour, Camille Monjetienne, la crèche. Les L'éco-centre Saint-Gabriel, si on va aller jeter les déchets là, il faut qu'on paye. Oui, vous allez payer là-bas. Nous autres, on paye tout le temps parce qu'on n'a pas d'éco-centre. Fait que vous allez payer avec la facture qu'ils vont vous donner. Ça vous a coûté 55$ vos déchets. Vous Mais vous avez remboursez. 35$ qui va vous revenir. Mais ça prend la facture avec votre adresse tout dessus. OK. OK? Puis ça, c'est seulement qu'une fois qu'on paye Par adresse. par adresse. Vers la fin de l'été, là, avant de dire, oh, je vais y aller, je peux aller en course. Là, vous êtes mes élus de bonheur cette année parce que d'après moi, il y a beaucoup de monde qui vont l'acheter. Je suggère C'est correct. d'appeler la municipalité pour savoir s'il reste des sous. Ça ne vous empêche pas d'y aller pareil, là, mais... Non, c'est ça. Ça n'empêche pas le monde d'y aller pareil. On arrive, on présente notre carte permis de conduire pour valider l'adresse. Oui. Ils pèsent notre voiture à l'entrée. Ils vont aller vider vos choses. Ils nous pèsent à la fin, puis ça balance au niveau du poids, puis vous allez être remboursé ici de 35 $. C'est ça. Monsieur Weber. Moi, ce que je voulais ajouter, en réponse un peu à ce que M. Marion disait, tout ce qui est électronique, vous allez chez Bureau en gros, ils prennent des télévisions, ils prennent des... Saint-Jean-de-Marie aussi. Qui est là. Où est-ce qu'il y a le magasin d'électronique? Juste à côté, il y a trois gros... Quatre gros conteneurs. C'est le plus gros dans la région qui ramasse tout. Merci, je viens d'apprendre ça. Il y a la bibliothèque, l'encre, hein, des imprimantes. Oui. Les cartouches d'encre, la bibliothèque ici ramasse ça. L'été, on ramasse les batteries, mais pas l'hiver. Ce qu'ils appellent des CRP arrive. Chez Brie, chez Batterie, il y a une boîte avec les petites batteries, là, ça, l'été, elle va revenir là, d'ici un mois ou deux. Donc, le prochain programme, comme les familles. On va tous vous écrire ça comme quoi c'est tout revenu. J'étais au garage municipal aujourd'hui, puis c'est très propre, ça a tout été C'est rejeté. bien. Puis il y avait le code de pneus aussi. Ouais, mais ça, Ça, c'est encore là. Une partie, Les oui. pneus, il y en avait, là. Sinon, les pneus, Des pneus, oui. ils C'est sont tout à la clair. Ouais. C'est tout? partie. Oui, mais le ménage est fait. Donc, on est prêt pour la Mais nouvelle allez-tu saison. en mettre là, en mettant une caméra à cette heure? Une caméra? Oh oui. Non. C'est bien. Ça allait être Ça va filmé. demander à C'est apporter bien. ça. On les a ramassés l'été dernier une fois, les pneus partout. Je pense que ça avait été apprécié. Oui. Ouais, c'est ça. Monsieur le maire, en 8.3, vous avez parlé d'engager Mme Yann Desjardins. directeur général. Qu'est-ce qui est arrivé à notre directeur général? Parce que c'est En absence aux maladies, mon cher monsieur. maladie. Il faisait deux, trois jobs en même temps, quoi. Ou maladie haute.
On n'avait pas spéculé, là. Il est en maladie longue durée, donc. Vous en doute, vous vous rappelez de Mme Desjardins. Oh, oui. Disons qu'il faut continuer à ce que la municipalité fonctionne. Donc, on prend les moyens nécessaires pour pouvoir continuer à avancer. Puis Sabrina fait une très bonne job en passant. Oui. Il y a quelques années, Mme Desjardins, puis l'environnement, elle avait annoncé qu'il y avait un système de photographie aérienne pour voir, là, c'était pour poigner ceux qui ne sont pas en règle dans les terres, sur les terres, construction, etc. Moi, je me posais la question, est-ce que comme citoyen, je pourrais avoir accès à ces photos-là? Non. Non. Ils m'ont dit non. Mais comment se fait qu'un citoyen, il payeur de taxes, on paye pour ce système-là? Bon, on ne se connaît pas. Non, ça, c'est satellite. Allez sur Internet, le Google. Oh, C'est les mêmes qui prennent, là. c'est la même chose. Bon, oui, c'est ça qu'ils prennent. On n'a pas un système, nous autres. On a qui peut faire sur Internet. Oui, je vais quand même. Avec son téléphone, il peut y aller. Google Earth, c'est ça. Je connais C'est ça, mais standard pour tout le monde, mais on n'a pas un système, nous autres, de satellite. ça avait été annoncé. La NST, en Grand Pompe, il avait annoncé ça, qu'un système Non. pour surveiller là, les territoires. Disons que les directions générales ont des systèmes de cartographie fournis par les MRC, si je ne me trompe pas. Ben, c'est de l'orthophoto. C'est ça. C'est un outil de travail pour nos gens, à nous ici, à la municipalité, comme dans les autres municipalités. Mais c'est fourni seulement que pour les conseils municipaux, pour l'administration. Là, vous avez 5 questions, vous avez posé à soir plus deux. 5. On le doit à 3. Oui. Il y a des mois de retard, là. Oui, c'est ça, ça fait longtemps qu'on s'est Il y en a en banque. C'est ce que je m'en allais dire. On s'aperçoit que vous vous êtes ennuyé, mais la mentalité à l'entour de la table a changé aussi. Donc, bienvenue. Ça nous fait plaisir. Nous autres aussi, on s'est ennuyés. Mais merci beaucoup de votre présence. Ça fait chaud au cœur de vous revoir. Ça, c'est sûr et certain. Puis merci à ceux qui nous regardent de la maison aussi. Oui. Une demi-heure de. Oui, ils sont toujours là. Tant aussi longtemps que la levée de l'Assemblée n'est pas faite, c'est ouvert et l'enregistrement continue. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sixième. La demi-heure est passée. La demi-heure est passée, M. Charon, merci beaucoup. Donc, ça va reprendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Donc, je n'ai même pas le temps de le dire, c'est bon. L'ordre du jour étant épuisé sur proposition de Mme Croisetière, il est unanimement résolu de lever l'Assemblée à 20h38. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Bonne soirée pour ceux qui étaient là. Merci beaucoup. Le chemin est fermé.